pas seulement un accessoire de luxe, c'est, on sait bien, la fameuse phrase de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Et en fait, on se rend compte que dans l'approche du continent africain, quand on a voulu l'aider ou le soutenir, on n'a quasiment pas pris en compte cette dimension, et alors qu'elle est fondatrice. Vous ne pouvez pas, ouvrir votre capacité d'aimer, votre capacité de partager, votre capacité de réaliser sans l'admiration, sans l'étonnement. L'étonnement est à la base de l'éveil de l'intelligence, et de l'intelligence qui va être capable de prendre du recul par rapport aux choses, et aussi à la base de la confiance en soi et de l'amour de soi. Et lorsque vous êtes de facto quotidiennement dans la résolution de problèmes immédiats, lorsqu'on ne vous a jamais donné l'occasion de reculer pour regarder, pour admirer, mais forcément vous tombez dans une sorte de précarité spirituelle et humaine qui ne permet pas de construire des grands projets communs, de construire des liens de confiance suffisamment forts pour traverser les épreuves de la vie, et aussi pour avoir des projets à long terme. Et je crois que là, l'Human Valley, c'est un peu notre challenge, c'est d'offrir aux jeunes de la gratuité dans leur expérience. Et on a des résultats incroyables, de voir des jeunes on le sent, ils ne se sont jamais étonnés de ce qu'ils réalisent. Et là, tout d'un coup, ils commencent à s'étonner, et donc à parler entre eux, à réfléchir sur des sujets, des thématiques qu'ils n'avaient jamais abordées. Et ça, c'est vraiment un grand espoir, et j'allais dire c'est une grande joie, parce qu'on voit vraiment comment la personne humaine, le cœur de la personne humaine grandit et s'ouvre. Et je crois que c'est un des éléments fondateurs de la réussite, et dans tous les domaines, de la responsabilité, de l'honnêteté, de la fidélité dans le travail, et ça a cruellement manqué en Afrique. Beaucoup dans les approches du développement. Et c'est ce qui fait qu'il y a une certaine, d'ailleurs, rancœur, dans la manière dont on regarde même les aides extérieures. C'est que les jeunes sentent qu'ils ne sont pas aimés et respectés, et qu'on veut toujours, soi-disant, comme on dit, les développer le pays. Non, c'est pas. Je crois que là, il y a une grande page à tourner, et que la gratuité et la beauté doivent faire intégralement partie de l'approche du développement en Afrique. Sinon, il vaut mieux qu'on ne le fasse pas. On est hors sujet. Voilà.